Bien, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais démonter le débitmètre de mon Duster car j'ai une perte de puissance. Le débitmètre, il se trouve ici, juste un peu après le filtre à air. C'est lui qui donne l'information au calculateur. Il calcule l'entrée d'air, la température de l'air et il donne l'information au calculateur pour que l'injection soit au poil, pour qu'il y ait exactement juste ce qu'il faut dans les injecteurs pour que le moteur soit le plus performant possible. S'il est défectueux, vous avez un manque de puissance, vous avez de la fumée, ça encrasse la vanne EGR et par effet de domino, ça encrasse aussi votre FAP. Donc le mieux, c'est de changer le filtre à air et de changer le débitmètre. En général, ça se change ensemble. Donc là, aujourd'hui, je vais démonter changer le débitmètre. Le débitmètre, c'est cette chose-là. C'est pas grand-chose, c'est juste un petit capteur. D'ailleurs, on voit ici, là, je ne sais pas si on voit bien à l'image, les deux petites sondes, là, les deux petits capteurs. Et ici à côté, juste à côté aussi, une petite diode. Voilà. Donc c'est pas grand chose, ça pèse rien, ça coûte un maximum d'une centaine d'euros là sur différents sites internet. Par contre chez Renault, c'est un petit peu plus cher en pièces d'origine. Bien, alors dans un premier temps, je vais démonter le filtre à air. Le filtre à air, c'est tout ça, le capteur de régulation de pression. Et puis ma durite qui va au boîtier papillon, et puis pour avoir accès à ce fameux débitmètre. Alors c'est pas difficile, il n'y a pas beaucoup d'outils à avoir. Ici il faut juste une clé de 10 pour démonter le capteur de pression. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier encore là-dessus. De toute façon, rien n'est difficile là, c'est juste de l'enfichage, donc il n'y a pas grand chose à démonter, pas beaucoup de connaissances à avoir. Voilà, donc là j'ai démonté le capteur. Maintenant je vais démonter la connectique de mon débitmètre qui est ici. Là, si ça veut bien se mettre, voilà, le débitmètre il est là. Donc avec un petit tournevis, je lève le capteur. Le petit cran, et voilà, là je l'ai enlevé. Voilà, je vais par la même occasion dévisser le collier, le simplex qui est là aussi, qui me relie à ma boîte à air. Voilà, sinon c'est une petite clé à pipe de 8 s'il est un peu plus serré, si vous n'y arrivez pas avec un tournevis. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant on va démonter enlever carrément le filtre à air. Donc le filtre à air, ici, il se démonte en deux parties. Une première durite qui est en bas, on soulève tout l'ensemble. C'est par des silent blocks, donc c'est un petit peu dur, ça fait ventouse. Voilà. Et là, si ça veut bien se donner la peine, on va tout démonter, ce fameux débitmètre. Voilà, il résiste, mais c'est bon. Voilà, donc c'est celui-là. Maintenant, il est retenu avec deux vis cruciformes. Voilà, ces deux vis qui sont ici. Donc c'est plutôt des vis Torx que des vis cruciformes. Donc on va y aller. Voilà. On voilà déjà une. Voilà la seconde. Et là, mon débitmètre, normalement, il s'enlève. Voilà. Donc là, il y a un joint.
qu'on va remettre sur l'autre. Donc il y a sur le débitmètre, il y a une flèche. Hein. Ça se met comme ça. Enfin, plutôt comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Et là, la flèche indique, la flèche qui est là indique la sortie. Enfin, ça va plutôt vers le boîtier papillon. Donc là, c'est l'entrée d'air et ça calcule et après, ça donne l'information. Donc de toute façon, il y a une flèche et puis en plus, avec les deux oreilles sur le côté, on ne peut pas se tromper. Hein. Alors, on remet le joint. Voilà, et toc, on le remet. Voilà, normalement ça se met comme ça. Donc là, pas de problème. On essaye de faire rentrer dans le joint. Ça force un peu, c'est normal. Il faut que ça soit vraiment étanche. Voilà. Une fois que tout est remis en place, il n'y a plus qu'à revisser. Toujours rien de bien compliqué. Hein. On serre bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire comme à l'inverse du démontage. C'est-à-dire bien tout remettre correctement, comme c'était à l'origine. Voilà, je réenfiche mon boîtier. Voilà, je remets ça là, je le remets ici. Voilà, j'ai remis les durites. Je remets mon capteur de pression. Voilà. Maintenant, je vais revisser mon collier du débitmètre. Si vous voulez, je vous donnerai la référence du produit, enfin du débitmètre, là pour les moteurs 1500 DCI du Duster, dans la définition. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper.
je reclenche mon débitmètre, la connectique. Voilà, tout est bien. Voilà, tout est bien mis. Et voilà, maintenant j'ai un nouveau, un nouveau débitmètre. J'ai plus qu'à faire un essai et pour voir si c'est concluant. Normalement, je devrais avoir beaucoup plus de puissance. Voilà. Bien, ce petit tuto sur la manière de changer un débitmètre sur un Duster 1500 DCi est terminé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou pour d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!